Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces et dans cette vidéo on va découvrir ensemble les bases du modding sur le jeu Assetto Corsa. Donc pour les personnes qui connaissent pas ce jeu, c'est un jeu de simulation de voiture sorti je crois en 2013-2014 vers là. Et grâce à la communauté de modders, même si ça fait pas mal de temps que ce jeu est sorti, ce jeu continue d'être amélioré, etc. Donc comme je l'ai dit, dans cette vidéo, on va voir la base du modding. Ça va pas forcément concerner les mods pour ajouter des voitures et des terrains, mais c'est vraiment d'avoir la base du modding, c'est-à-dire premièrement, et ça va être le but de cette vidéo, installer Content Manager et installer d'autres choses pour améliorer le jeu et avoir, on va dire, une bonne base pour ensuite rajouter des voitures ou bien des terrains sur le jeu Assetto Corsa. Donc ça va être 3 points importants et ces 3 points, je vais les découper en 3 vidéos. Donc le but de cette vidéo là, c'est de commencer par installer Content Manager. Pour les personnes qui ne connaissent pas ça, on va découvrir ça dans la vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et à activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc premièrement, vous allez cliquer sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo et vous allez arriver sur ce site. Donc là, on est sur le site de Content Manager, mais je l'ai traduit en français, donc c'est bien ce site-là, je le remets en anglais. L'avantage de Content Manager, c'est que c'est vraiment quelque chose de très complet. Au lieu de lancer le jeu pour lancer vos courses, vous pouvez juste lancer Content Manager et grâce à ce petit logiciel magnifique, ça va vous permettre de vous simplifier la tâche. Bien évidemment, on retrouve deux versions de Content Manager. On a la version Lite qui est totalement gratuite et on a également la version payante, je crois que c'est 5 ou 6 euros. Donc il faut cliquer sur Itch et créer un compte pour recevoir la version payante. Mais cette fois-ci, on va débloquer toutes les possibilités que offre Content Manager. Mais si vous voulez juste la version Lite, vous pouvez la télécharger directement ici. Donc moi, je vais télécharger avec vous la version Lite et je téléchargerai également la version payante pour avoir toutes les fonctionnalités. Mais pour les fanatiques, on va dire, de jeux de simulation de voiture, je vous conseille vivement de prendre la version payante. Donc vous cliquez ici pour le télécharger, je ne l'ai jamais fait donc on va le faire ensemble. Ensuite on va le mettre là, voilà, je crée un nouveau dossier, tac. Ensuite là je fais extraire, donc là on est sur la version gratuite, hop, et là je clique dessus. Donc là ça va se lancer. Ensuite, par défaut, dans Assetto Corsa Road Folder, ça va chercher automatiquement le fichier racine du jeu Assetto Corsa. Donc là, ça l'a trouvé. Donc tant mieux, si jamais ça l'a pas trouvé, vous cliquez ici. Et là, vous allez chercher directement le fichier du jeu. Donc moi, je sais où il se situe. Dans programme 96 en fait. Donc j'ai dû le rater. Hop. Voilà, il est ici. Désolé de ce petit contretemps. Il est dans Steam, voilà. Donc il est bien dans... je descends. Voilà. Steam App. Voilà. Et là, voilà, il est bien ici. Donc j'ai juste à cliquer ici. Donc ça c'est un exemple, même si j'ai un peu galéré à vous le montrer, désolé. Ensuite, une fois que vous avez trouvé ça, bah, vous laissez comme ça. Et là, vous pouvez faire OK. Et voilà, donc par défaut, ça va vous mettre ça. Et l'avantage, c'est que à partir de ce petit menu-là, on va pouvoir lancer des circuits, lancer des voitures, régler par exemple le temps, on peut régler ça. Donc on a plein de choses qu'on peut améliorer. Et là, je suis vraiment sur la version gratuite. Si vous prenez la version payante, vous allez avoir d'autres fonctionnalités supplémentaires. Ensuite, bien évidemment, on va agrandir et vu que tu n'es pas un anglophone et que tu es probablement nul en anglais comme moi, on va directement mettre ça en français parce que l'anglais, j'en ai marre. Donc, on va ici dans Setting, donc on était par défaut ici, on se rend juste dans Setting et on va dans Langue qui se trouve juste ici. Donc, par défaut, on est là et on va directement ici. Et là, on va changer vu que tu es pas fort en anglais comme moi, voilà. Donc là on va mettre tout ça en français, donc Assetto Corsa langue en français, là on va le mettre aussi en français, voilà. Donc voilà, restart, là ça va le relancer et ensuite vous allez voir que ça va se lancer en français. Donc pour les personnes qui sont nulles comme moi, ça va vous faire plaisir. Donc voilà, donc là ça ressemble vraiment à quelque chose, donc bien sûr il y a des mots qui vont rester en anglais mais c'est mieux que rien. Ensuite rendez-vous dans Custom Shader Patch. Et là, par défaut, quand vous installez pour la première fois Assetto Corsa Content Manager, vous cliquez sur Installer. Ensuite, une fois arrivé ici, vous cliquez sur le dernier. Donc voilà, et ça va l'installer tout seul. Vous prenez vraiment le dernier qui est là.
on se retrouve, j'en ai profité pour installer la version payante de Content Manager pour le jeu Assetto Corsa et on va voir ensemble comment faire pour bien paramétrer notre volant, levé de vitesse et pédale avec ce logiciel qui est magnifique, Content Manager. Donc là ça va être la deuxième partie de ce tuto. Donc pour cela il faut cliquer sur Assetto Corsa qui est juste à côté, voilà. Ensuite vous allez dans contrôleur, donc par défaut si vous avez déjà installé votre volant ça peut le reconnaître par défaut, ou si vous avez déjà joué au jeu Assetto Corsa sans Mood Manager ça peut reconnaître votre volant, et si ça le reconnaît ben, tant mieux. Si ça le reconnaît pas vous pouvez très bien aller ici là tout en bas où il y a défaut et vous faites par exemple cette petite flèche là et vous avez la possibilité de choisir différents volants. Par contre une chose que moi je tiens à rappeler, j'avais cliqué sur Logitech G920 Shifter avec levier de vitesse donc, et malheureusement quand j'avais fait ça, ça avait effectivement reconnu mon volant mais finalement je n'arrivais pas à jouer dans le jeu. Pourtant dans les options ça reconnaissait mon volant, j'ai fait les tests au préalable mais ça fonctionnait pas. Donc moi la chose que je vous recommande c'est de cliquer sur défaut et on va le faire ensemble. Oui. Donc voilà, vous mettez ça par défaut. Ensuite, on va dans méthode et commande, ou si vous voulez bien faire reconnaître votre volant, vous cliquez ici. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur direction et on va commencer par bouger le volant. Voilà, donc c'est reconnu. Et ensuite, on va faire pareil pour l'accélérateur. Voilà. Voilà. Et je vais faire pareil pour le frein. Je clique dessus. Hop. Donc je pense que je l'ai mal fait. Voilà. Donc je vais le refaire. Donc je rappuie sur le frein. Voilà, et je fais la pédale d'embrayage. Donc c'est juste ici, j'appuie dessus. Voilà. Vous avez également la possibilité de faire reconnaître votre frein à main. Une chose qui est très intéressante, on peut voir que ici là, on a la possibilité, si je bouge mon volant, de voir si le volant est bien calibré. Par exemple, je peux le tourner à fond pour voir si ça va bien tout au fond, et je peux faire pareil en le braquant de l'autre côté. Pareil en appuyant par exemple sur la pédale d'accélération, ça vous permet de voir si déjà vos pédales fonctionnent bien on va dire avant de commencer à jouer, donc ça c'est très important de vérifier ça. Ensuite une fois qu'on a fait ça on va passer un peu au côté supérieur, on va passer au bouton, donc là ça va être important. Donc là on a pour le lever de vitesse, donc là ça va être pour les passer en mode automatique avec les petits boutons qui se trouvent juste ici. Donc je vais appuyer là pour passer la vitesse suivante, voilà. Et là, pour rétrograder. Hop. Ensuite, pour les personnes qui ont un levier de vitesse, on va voir ensemble comment utiliser le levier de vitesse. Vous allez voir que c'est très simple. Pour commencer, on va passer la première vitesse. Donc je clique dessus et là, je passe la première vitesse. Ensuite, je clique ici pour faire la 2. Voilà. Et là, je vais passer la 2. Voilà. Ensuite, je le remets droit. Et là, je fais la 3. Hop. Là, on va faire la 3 ensemble. Voilà, et là je vais faire la 4, donc c'est pareil mais en bas, voilà, hop, ensuite là je vais faire la 5, voilà, ensuite là je vais faire la 6, voilà, hop, et pour terminer on va faire la marche arrière, donc là je vais rester appuyé ici et hop. Ensuite une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à faire par exemple la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, voilà, la 6 et la marche arrière. Tout fonctionne. Donc voilà, après vous pouvez faire des petits trucs en plus ici, donc moi ça m'intéresse pas vraiment, frein moteur etc, mais si ça vous intéresse vous pouvez faire des paramétrages ici. Ensuite une fois qu'on a fait cette partie là, il reste juste à configurer cette partie là. Donc voilà, on va aller dans divers et on va mettre un frein à main, voilà. Donc pour le frein à main, on va dire que ça va être, tiens, cette touche là, voilà. On va faire également phare, on va mettre la touche du dessus, voilà. On va également faire ça. Appel de phare, ça va être celle-là, voilà. Et pour terminer, on va faire le klaxon, parce qu'une voiture sans klaxon, c'est pas une voiture, voilà. Et pour terminer, on va répartir les vues. Ça, c'est très important parce que ça permet de changer de vue très rapidement avec l'aide de son volant. Donc pour cela, je vais m'aider de ces touches qui sont ici, là. Donc pour la gauche, on va prendre celle-là. Ça va être plus intuitif. Pour la droite, on va prendre le B. Hop. Voilà. Et pour l'arrière, on va prendre cette touche-là. Et pour changer de caméra, on va prendre celle-là.
Donc voilà, là on a terminé à peu près le réglage du volant. Une autre chose que j'ai pas dit, dans axe, parfois il se peut que si vous mettez pas inversé, à la fois sur la direction, accélérateur, frein et embrayage, que parfois ça ne fonctionne pas. Vous allez lancer le jeu et parfois ça ne va pas marcher. Après ça dépend des volants, ça dépend de la marque de votre volant, la marque de votre pédale, la marque de votre levier de vitesse. Mais dans mon cas, avec mon G920, je suis obligé de mettre inversé, sinon quand je joue, ça ne fonctionne pas. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'une dernière étape avant de pouvoir commencer, c'est d'aller dans vidéo, voilà, et de choisir le mode de rendu. Donc simple écran, triple écran si vous avez triple écran, faire de la réalité virtuelle si vous avez un casque VR, Oculus si vous avez un casque Oculus Quest, MetaQuest 1 ou 2, Oculus Rift CV1, etc. Et si jamais vous avez un casque qui est uniquement PC VR, tel que, je sais pas moi, l'HTC Vive ou d'autres casques qui sont uniquement PC VR, vous allez cliquer plutôt sur Open VR. Donc vous choisissez, donc moi je vais prendre simple écran parce que là ça va pas être en mode VR. Ensuite là en bas vous pouvez un peu personnaliser le rendu, etc., la qualité graphique et tout. Ensuite une fois que c'est fait, vous cliquez sur piloter. Et là, on va découvrir les différentes options avant de lancer la course. Donc là, on peut régler un peu le temps, donc 19h, 20h, etc. Donc on a la possibilité de régler le temps. Ensuite, là, on peut choisir entre essai, hot slope, contre-la-montre, course, un peu comme si on lançait le jeu. Là, on peut choisir la météo, le circuit. Là, on peut choisir le vent, la température. On a ça comme réglage. On peut également double-cliquer sur le circuit pour pouvoir changer de circuit. Je vais faire annuler. On peut également double-cliquer ici pour changer de voiture. Ça, vous pouvez le faire également. Donc, on peut faire tout ça. On a intermédiaire. On peut choisir la conduite, intermédiaire, joueur pro, etc. On peut même faire plus de paramétrage en cliquant ici. Affiner tout ça, par exemple, mettre l'embrayage en mode non automatique, etc. On a ça, contrôle spécifique au véhicule, par défaut. Donc, on a beaucoup de réglages à faire. Et c'est plutôt très intéressant. Voilà, donc moi, je vais prendre cette voiture. Et on va faire go. Donc là, ça va charger un petit peu. Donc on laisse le volant pour que vous puissiez bien voir que tout fonctionne. Donc voilà. Donc si j'ai bien réglé tout ça, ici je peux changer la vue. Voilà, en appuyant ici. Je peux également changer de vue comme ça. Donc ça permet vraiment d'être rapide. Voilà. Voilà. Là, j'avais paramétré ce bouton là. Donc ça a l'air de marcher. On va vérifier toutes les touches. Voilà. Hop et hop. Donc là, c'est une automatique. Et je vais appuyer comme vous pouvez voir. On va essayer de baisser un peu la caméra. Hop. Et là, on va accélérer. Donc j'appuie. Donc on peut voir que ça fonctionne plutôt bien. Je peux faire ça et directement, instinctivement, changer de caméra. Et là, on peut voir que ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà. Tout fonctionne bien. Je peux freiner, etc. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et vraiment partager cette vidéo autour de toi parce que ça permet de soutenir la chaîne. Et pourquoi pas même souscrire à un abonnement sur ma chaîne en rejoignant ma chaîne. Ça permet de soutenir la chaîne et ça permet de me soutenir directement moi. Et surtout, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur votre Oculus Quest 2, cliquez sur les barres du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans la playlist, et là cliquez sur la playlist Astuces Oculus Quest 2. Donc là pour l'instant on retrouve que 4 astuces, mais je mettrai cette playlist à jour au fur et à mesure. A plus la team!